Bonjour, aujourd'hui on va parler de la nécessité ou pas de croiser une jarretière quand on crée un lien fibre optique. On va essayer d'expliquer pourquoi il faut le faire et pourquoi des fois c'est pas nécessaire de le faire. Euh, Quand on crée un lien fibre optique dans une entreprise ou dans une industrie, on utilise généralement des switches, des convertisseurs ou des transceivers qui viennent s'intégrer sur des switches. Là ici on a un convertisseur qu'on utilise en dehors du switch qui est avec un débit fixe et un port fibre fixe. Transceiver qui vient s'intégrer dans les ports SFP d'un switch ou d'un convertisseur avec un port SFP. La partie commune à tous ces équipements, c'est qu'ils ont besoin de deux fibres pour travailler, une fibre émission, une fibre réception, sauf dans certains cas où on a des équipements comme celui-ci qui est bidirectionnel, qui n'utilise qu'une fibre et on utilise deux longueurs d'onde, une longueur d'onde en émission, une longueur d'onde en réception. La caractéristique commune donc à tous ces équipements, c'est qu'on a besoin de deux fibres pour les faire travailler. On a toujours une fibre qui est émission, la fibre TX, et la fibre réception qui est la fibre RX. Et généralement, quasiment sur tous les équipements, quand on regarde l'équipement de face, on a la partie TX qui est sur la gauche et la partie RX, et réception, qui est sur la droite. C'est exactement la même chose sur les les transceivers, pardon, où on regarde sur le dessus du transceiver, on a une petite flèche qui sort de l'équipement, c'est la flèche TX, et on a une petite flèche qui rentre dans l'équipement, c'est la flèche RX, donc c'est côté émission, côté réception. Donc, on va partir du principe que je vais mettre deux équipements en face l'un de l'autre et qui doivent communiquer entre eux. Donc, deux convertisseurs, pour l'exemple, que je vais positionner en face l'un de l'autre. Je vais faire un petit dessin, vous m'excuserez pour la qualité du dessin. Donc, si je reprends le port optique du dessin, voilà. Sur chaque équipement ici, donc ça c'est le côté TX et le côté RX. Et ici c'est le côté TX et là le côté RX. On peut vérifier, on le voit sur la face avant de l'équipement. Donc pour que ces deux équipements puissent communiquer convenablement, mis à part les protocoles, des choses comme ça qu'on verra à un autre moment, mais pour qu'ils puissent communiquer convenablement, il faut que le côté TX soit en face du côté RX. Donc voilà, et que le côté ici TX de cet équipement soit en face du côté RX. Donc là, simultanément, mes deux équipements peuvent discuter entre eux simultanément, c'est-à-dire en même temps sur le port RX de celui-là, sur le port TX de celui-là, et vice-versa. Jusque-là, tout est simple et ça fonctionne comme ça. Donc si, d'aventure, je mets une jarretière que je sors de la boîte, donc une jarretière neuve, donc là je branche mes deux équipements, que je mets une jarretière neuve mais qui est droite, c'est-à-dire comme le sont normalement toutes les jarretières. C'est-à-dire quand je mets les détrompeurs vers le haut ici, ça c'est les détrompeurs pour la connectique SC, je mets les deux détrompeurs vers le haut et je m'aperçois que ce port-là, il vient bien sur le port qui est en face et vice-versa. Donc là, si je plug ici ma fibre dans cet équipement, ma fibre duplex dans cet équipement et ici, le voyant link de cet équipement-ci est monté sur on. Les voyants link de cet équipement-ci sont montés sur on. Là, l'équipement est prêt à recevoir le signal électrique via le port RJ45 et ils sont prêts à communiquer entre eux. Jusque-là, tout va bien. On va simuler maintenant une jarretière et on va juste poser une traversée de cloison entre les deux jarretières. C'est-à-dire ici, je viens poser ma jarretière. Voilà. Je mets une traversée de cloison. Alors ça pourrait être une raison XY. Hein. Je veux juste rallonger une liaison, peu importe. Je fais la même chose ici. Je branche ici. Voilà. On s'aperçoit également
que le lien est monté ici, le voyant link est monté, toute la partie fibre s'est allumée sur ce convertisseur-ci. Ça fonctionne bien, tout simplement parce que là, on a mis en continuité le port ici, avec ce port-là, via la traversée de cloison. Tout est OK, tout fonctionne. On va partir maintenant dans l'hypothèse où on est sur un réseau d'entreprise et on a une liaison fibre optique avec deux tiroirs optiques identiques. On les voit ici. Ça, c'est un tiroir optique. Donc ça, c'est la face avant où je mets la jarretière pour aller vers l'équipement. Ça, c'est la face arrière du tiroir où le câble optique arrive ici. Et le même tiroir optique, exactement le même de l'autre côté. Voilà, dans l'autre sens forcément, avec la même chose, c'est-à-dire le port 1 en haut, le port 2 en bas, le port 1 en haut, le port 2 en bas. Ici, je vais mettre une jarretière entre les deux pour simuler le lien fibre optique. Donc, je vais mettre la jarretière. Alors, vous verrez, j'ai badigeonné de noir certaines jarretières pour que ce soit plus évident à suivre. Donc là, je mets cette première jarretière. On s'aperçoit que le port 2 est bien connecté sur le port 2 ici de mon connecteur SC de chaque côté. Je fais la même chose ici. Voilà. Hop. Donc là, ça c'est ma liaison fibre optique entre deux bâtiments, deux sous-répartiteurs, deux répartiteurs, etc. Qui est câblée droite. On appelle câblée droite parce que les deux connecteurs SC duplex ici, le port 1 du connecteur 1 est bien câblé sur le port 1 du connecteur 1 et le port 2 sur le port 2. Donc c'est une liaison droite, c'est ce que vous retrouvez dans tous les bâtiments qui sont câblés quand vous faites du pré-câblage. C'est la fibre est câblée droite, c'est-à-dire le port 1 sur le port 1, etc., etc. Donc là, je vais de nouveau brancher mes jarretières optiques. Et on regarde les deux convertisseurs. Et on s'aperçoit qu'ici, le lien n'est pas monté. Ici, le lien n'est pas monté. Pour pouvoir monter ce lien, et ça, vous l'avez tous retrouvé sur les réseaux que vous avez construits, il suffit de désassembler la jarretière optique, de croiser les fibres optiques, de réassembler ma jarretière optique. Alors je ne vais pas la fermer complètement parce que je vais devoir la rouvrir après. Je le mets dessus. Et là, mon lien est monté. Donc, dans ces conditions-là, il y a forcément une des deux jarretières que je vais devoir croiser. Et c'est arrivé à tout le monde sur des sites où on ne comprend pas pourquoi, dans exactement le même montage, je mets ma jarretière et le lien démarre. Il se peut que ça arrive pour deux raisons différentes. Il se peut, alors c'est quand même assez exceptionnel, même pour trois raisons, il se peut, mais c'est assez exceptionnel, que quand vous achetez la jarretière fibre optique, au niveau du câblage de la jarretière, celle-ci ait été croisée au niveau de la fabrication. Alors peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur, etc. Donc oui, ça va démarrer, puisque une des deux jarretières croisées, ça démarre. Si les deux sont croisées, forcément, ça ne démarrera pas. Deuxième raison, le câbleur, quand il a câblé votre liaison sans le faire exprès, ou il a inversé sur l'arrière du tiroir la fibre 1 et la fibre 2, dans ce cas-là, le croisement permet de pouvoir mettre deux jarretières droites, puisqu'on a besoin d'un seul croisement sur un lien. Ou dernière solution, et ça c'est à vous de vérifier, vous avez eu deux tiroirs optiques qui semblent totalement identiques, mais pour autant, si vous regardez bien, on a une traversée ici qui est posée avec les détrompeurs de ce côté-ci, et une traversée qui est posée ici avec les détrompeurs de ce côté-là. Et je vais donc câbler ma liaison, c'est-à-dire que la fibre ici qui est en bas, celle-ci, je viens bien la mettre ici, celle-ci je la positionne là. Mes deux jarretières sont des jarretières droites. Et là, je démarre. Et là, on s'aperçoit que le lien est monté sur les deux équipements. Donc en fait, il se peut simplement, quand vous n'avez pas à croiser des jarretières, que les deux tiroirs que vous ayez eu sur votre réseau sont
câblés exactement dans le même sens, sauf que juste les traversées ont fait un 180. Ce qui est valable pour la connectique SC duplex, c'est valable également pour la connectique LC duplex. C'est également valable pour des traversées qui sont dans ce sens-là. Alors vous pouvez avoir des traversées qui sont horizontales de cette manière-là, mais qui en a avec les détrompeurs vers le haut, et la même chose ici avec les détrompeurs vers le bas. Là, ça fonctionnera. Globalement, en général, et en règle générale, on a toujours une jarretière à croiser pour faire démarrer un lien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un éclaircissement et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.